Bonjour à tous, je profite de ma pause pour vous faire une courte vidéo sur le découragement vis-à-vis des observations d'autrui. Nous sommes beaucoup à ce jour à nous laisser encore déstabiliser par les observations qu'autrui peut proférer à notre propre rencontre. Se servant bien évidemment de nos faiblesses pour nous atteindre, ces personnes vont quelque part émettre des choses, dire des choses et nous impacter face quelque part à nos propres irrecevabilités. Alors ces personnes agissent malgré elles, mais quelque part dans un même et seul but commun, je dirais. Il est nécessaire de comprendre qu'en fait, autrui nous représente sous une de nos facettes. Et une multitude de facettes est à disposition d'autrui lorsqu'il s'agit de nos irrecevabilités. Donc autrui va toujours quelque part se servir de ses propres irrecevabilités pour toucher les nôtres quelque part de manière à nous faire transcender nos propres faiblesses en une force. Une véritable force de par la considération de ce que l'on aura été à même de conscientiser de soi-même au travers autrui. Donc c'est-à-dire que lorsque l'on se retrouve affaibli par quelque part un jugement ou des dires d'autrui quelque part qui, véritablement des observations ou des critiques, etc. d'autrui envers nous-mêmes, si on se retrouve affaibli par cela, touché, impacté, c'est que l'on aura quelque chose à transcender chez soi, quelque chose à aller quelque part colmater, des fissures, des blessures d'âme à aller travailler par exemple, des faiblesses tout simplement. Donc en fait, tant que l'on est impacté par les dires d'autrui, c'est que l'on a quelque chose véritablement à aller penser en soi. Alors soigner, voilà, mais penser véritablement. Je rejoins toujours cette phrase que je trouve superbe, qui est véritablement de penser ses propres blessures. Donc les penser avec nos pensées tout simplement, de façon introspective de soi, c'est-à-dire aller regarder à l'intérieur de soi ce qui peut nous causer tel ou tel désagrément. Qu'est-ce qui peut nous mettre en colère? Qu'est-ce que l'on trouve d'irrecevable chez l'autre qui reflète quelque part une part de nous-mêmes au travers de ses dires, tout simplement, ou de sa façon d'agir. Puisque nous-mêmes, quand nous émettons un jugement ou une autocritique, il va s'agir d'aller regarder en soi ce qui ne va pas, pourquoi on en est encore là, à aujourd'hui, à critiquer autrui ou à le juger, voilà, que l'on parle à voix haute ou que l'on se taise, mais que l'on le pense tout simplement. Véritablement, cela nous engage au travers soi-même à faire un réel travail d'introspection sur soi-même pour que ne plus jamais ça, pour que ne plus jamais, quelque part pour qu'on n'en souffre plus, voilà, de tout ça. Le but étant de se remettre en question en fait, de faire preuve d'humilité et de se recentrer en soi et pour soi pour parvenir à véritablement aller déceler ce qui ne va pas, ce qui nous chagrine, ce qui nous impacte, qu'est-ce qui me blesse dans ce moment-là, que ce soit autrui, quelqu'un que l'on ne connaît pas forcément, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre même familial, un proche, notre conjoint par exemple, qui va à un moment donné nous faire une remarque, qui va nous impacter, qui va nous toucher. Ben, si cette remarque nous touche ou nous impacte, c'est véritablement que l'on a un travail à faire sur cette notion-là. Voilà, par rapport à la phrase qu'aura employée cette personne. Donc, il s'agit forcément soit d'une blessure d'âme avec des mémoires vives comme l'injustice par exemple, que l'on peut être à même de travailler. Donc on va trouver quelque chose d'injuste, de profondément injuste, et là il s'agit de s'affirmer en amour dans la considération de ce que l'on pense réellement de soi au travers l'autre et de véritablement lui dire le fond de notre pensée, mais véritablement avec un sentiment de quiétude. On doit quelque part essayer d'aller voir pourquoi, toujours, véritablement aller voir pourquoi telle ou telle phrase a un impact sur nous. Voilà, ce n'est jamais par hasard, je veux dire. Véritablement, essayer de se remettre en question avec des questionnements d'ordre introspectif, positif, ne peut que nous aider à soigner nos propres blessures d'âme de par la pensée. Voilà, la pensée est une énergie miraculeuse qui nous permet d'agir dans la matière, dans la matérialité en tant qu'être humain incarné. Donc on peut véritablement penser à bien ou penser à mal, mais en sachant pertinemment qu'il y aura forcément une résultante.
Donc, penser positif, véritablement, va nous régénérer, va nous illuminer dans le bon sens du terme, va nous permettre de voir, de clairvoir avec lucidité en nous et pour nous au travers autrui, pour pouvoir véritablement penser à bien ses propres blessures et mener à bien sa propre vie de façon générale. Alors, il ne faut pas, bien évidemment, tomber dans le travers de se déstabiliser, de se bancaliser, je dirais, de perdre notre stabilité de par le fait de l'affaiblissement. Ne pas rester dans cet impact, en fait. C'est véritablement ce qu'il faut travailler en soi et pour soi. C'est ok, je suis impactée parce que quelqu'un va me dire quelque chose qui va me toucher. Donc là, je suis impactée, je ressens quelque chose, j'ai une émotion vive, j'ai quelque chose qui me travaille. À ce moment-là, ok, je me recentre sur moi et je me mets de suite en travail en mode véritablement introspectif de moi-même. Je vais de suite essayer d'aller regarder au plus profond de moi ce qui aura causé ce désagrément, cet impact. Qu'est-ce qui fait que, au fond de moi, j'ai cette émotion qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui peut devenir irritable quelque part, qui peut m'irriter à un point que je peux me mettre en colère ou crier ou au contraire me renfermer sur moi et véritablement devenir introvertie et m'enfermer et de quelque part me mettre automatiquement dans un processus involutif. Véritablement, ne pas se laisser affaiblir sera la priorité dans ce genre de situation. Véritablement voir l'autre comme soi-même est aussi une pure bienfaisance, c'est-à-dire que l'autre spontanément va agir au travers de ses propres faiblesses également. Je veux dire, c'est comme si véritablement il ne le faisait pas exprès, même si je sais que beaucoup pensent que la plupart des gens font exprès de faire du mal à d'autres. Alors il y a bien évidemment toutes sortes d'âmes et toutes sortes de taux vibratoires, je dirais, et toutes sortes d'interconnexions au grand tout. Bien évidemment, il y a les plans très obscurs et les plans très lumineux. Et entre deux, il y a ces personnes qui ne font pas toujours exprès véritablement de nous impacter volontairement. Et donc, elles sont dans une forme d'inconscience au travers de leurs propres faiblesses. Et donc, elles émettent quelque part un impact, elles mettent leurs propres mots, puisqu'une personne, ne pas oublier qu'une personne parle toujours d'elle. Voilà, donc on ne peut conscientiser nos propres travers et nos propres irrecevabilités que si on les met à l'extérieur. Donc on les sort par nos mots pour faire quelque part entendre à autrui ses propres mots au travers de ses propres irrecevabilités projetées sous forme de facettes en soi, pour soi et tout autour de soi, mais véritablement pour nous permettre d'entendre nos propres mots. Voilà, donc à chaque fois que l'on parle, même si par exemple l'impact de l'autre sur nous aura été vif quelque part, ben nous si on se met à crier, écoutons nos mots. Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de dire, puisqu'on est en train de sortir nos mots AUX, très important. Et pour nous permettre de les entendre, de les conscientiser, de voir la réaction d'autrui aussi. Voilà, tout ça va nous aider à quelque part poser nos bases dans la matérialité. Alors on peut rester dans un enfermement notoire et continuer à évoluer, à se mettre en colère, à critiquer les gens, à ne pas se remettre en question. C'est un choix propre et respectif de l'âme qui ne veut pas évoluer, qui quelque part aussi peut être comme enseveli, et de toute façon c'est le cas au travers de ce système systémique actuel. Et donc on est englobé, on est comme si on avait la tête sous l'eau en fait quelque part, et par moments voilà, on met un petit peu les yeux à la surface, mais on ne voit pas clairement ce qui se passe, et c'est difficile de monter pour certaines personnes puisqu'elles portent un poids très lourd et des irrecevabilités qu'elles pensent, qu'elles estiment difficiles à transcender, là où en fait c'est très facile puisqu'il suffit de se mettre en conscience et en amour pour se remettre en question avec beaucoup d'humilité bien sûr, mais cela se fait automatiquement quelque part. Mais c'est un choix d'âme, voilà, que de rester dans ce processus involutif, voilà, négatif, ou de décider à un moment donné d'être en conscience. Je me mets en conscience, je décide de m'affirmer positivement, je décide d'être en amour, de me remettre en question, de regarder l'autre avec amour, de ne pas le juger, même si cet autre quelque part m'envoie des fléchettes, bon ben ok, je décide de ne plus être une cible pour cette personne. Donc je vais envoyer de l'amour à cette personne en m'affirmant et en me respectant. Donc je ne rentre pas dans le jeu de la colère, je ne nourris pas cette colère d'autrui et je vais l'alimenter au contraire d'amour, mais au travers moi, c'est-à-dire que je vais m'envoyer beaucoup d'amour pour ne plus quelque part pouvoir être impactée par les fléchettes d'autrui.
Voilà, donc en fait, il faut véritablement s'honorer. Et plus on s'estime, plus on augmente en vibration, donc plus notre taux vibratoire augmente, plus quelque part on va connecter et réactiver quelque part nos chakras supérieurs. Donc on va acquérir quelque part la clairvoyance, la clairaudience, on va pouvoir connecter notre esprit supérieur et on va être de plus en plus en conscience. Notre mental devient véritablement se pacifie et tout est calme en fait. Véritablement, on peut sortir la tête de l'eau, il n'y a pas de vague, on ne va pas se prendre une vague dans la figure et on peut véritablement commencer à regarder autour de nous ce qui se passe et voir que véritablement, on peut vivre en parfaite quiétude d'amour au travers soi-même. Notre paix intérieure est véritablement la clé pour être heureux et pour être en paix. Véritablement, même si il y a des personnes très aigries et très en colère autour de nous, que ce soit dans le cadre familial, professionnel, etc., c'est toujours à nous qu'il en revient de se recentrer et de se dire que même si autrui n'est pas parfait, nous ne le sommes pas non plus et nous sommes ici pour travailler et nous révéler au travers de nos propres aptitudes. Alors faisons-le de façon à quelque part ne pas nous laisser impacter par tout ce qu'il se passe actuellement dans la société, de ne pas nous laisser impacter par nos irrecevabilités mais par nos peurs surtout. Voilà, puisque la peur va repousser l'amour et l'amour va repousser la peur. Donc, et dans cet amour, véritablement, quelque part, à faire table rase sur le passé des peurs et de nettoyer tout ça, en fait, quelque part, de clarifier tout ça, de montrer juste aux gens qu'il suffit d'enlever ce grand rideau pour que tout le monde puisse voir à travers et que vraiment c'est facile. Je vous assure que c'est vraiment facile quand on a compris cette petite astuce de regarder en soi et non pas au travers autrui. Véritablement, autrui va nous aider. Voilà, quelque part à transcender nos faiblesses. Mais à nous véritablement de regarder la vie avec nos yeux, selon nos propres aptitudes. Et qui que l'on soit, absolument qui que l'on soit, on est tous un maître pour quelqu'un. Ici ou ailleurs, on est guidé, on est aimé, on est accompagné. Donc véritablement la lucidité de soi s'acquiert au travers de l'état de conscience. Plus on va lâcher prise, moins on va lutter quelque part, plus tout va se dénouer autour de nous, plus tout va se clarifier véritablement. Croyez en vous, n'ayez de cesse de vous aimer, de vous envoyer de l'amour, de la quiétude. Parlez-vous à vous-même, mais véritablement dites-vous, voilà, là tout est en train de bien se passer, ne t'inquiète pas. Essaie d'aller voir en toi qu'est-ce qui se passe, je vais voir en moi ce qui se passe. Il y a quoi qui me dérange là, dans cette situation? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est quelque part, ça révèle plus une blessure d'âme, quelque chose, une colère, un sentiment d'injustice, une forme de trahison? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer dans mes vies antérieures qu'à aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui j'en suis à souffrir encore de ces mémoires vives. Voilà, faire table rase sur ces mémoires, essayer de faire un travail, je dirais, de recentrage au travers, pourquoi pas, de méditation aussi, pour voyager dans ces vies antérieures et pour essayer de déceler ce qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui notre enfant intérieur est encore apeuré dans cette vie et introverti. Véritablement, dévoilez-vous, laissez votre enfant intérieur s'exprimer de par sa joie de vivre, laissez-le rayonner au quotidien. Je veux dire, voilà, on mérite d'être heureux. On mérite tous véritablement d'être heureux et de parvenir au travers soi-même à se dévoiler au jour le jour. Je vous souhaite une agréable journée, une merveilleuse conscientisation du non-impact, voilà, de l'autre sur soi, mais au contraire de la compréhension de cet impact, de pourquoi il a lieu dans l'entraide objective. Je vous embrasse bien fort et vous souhaite une excellente journée. À bientôt.